naissance et résurrection, effectivement, de certains role players. Caruso, c'est pas, quand je dis naissance, c'est cette saison, même si l'année dernière, en fin de saison, qu'ils ont commencé à connaître le garbage time, on l'avait vu venir, mais pas comme ça. Parce que cette année, ok, il fait une bonne saison, mais il a quand même moins de temps de jeu à cause des rotations. Il passe de 9 à 5 points, il passe de 48% à 33% au shoot, mais son impact est clairement décuplé. On a vu un joueur qui est capable de jouer des deux côtés du terrain. Moi, je l'appelais le père Caruso parce qu'avec sa calvitie, ça faisait penser à un moine. Le père Caruso, poteau, il a peur de rien, mon frérot. Il a peur mon gars, c'est un vrai gars, lui, tu vois. C'est un mec. Devenez pas mal avec lui. Non. Ce gars-là, si tu veux, il y a quelque chose qui est frappant et qui est indéniable. Si tu regardes les fins de match, Caruso, il est où? Caruso, il fait toutes les fins de match. Tous les fins de match, Caruso, il est sur le terrain. Parce que, voilà, il apporte ce côté, il apporte cette grinta, il a ce cœur, il a cette arme, il ne lâche jamais rien. Il est très intelligent. Il est aussi très intelligent, jeu sans ballon, il a vraiment ça. On l'oublie, mais Caruso, off-ball, il est très, très fort. Il est très, très fort. Très, très fort. Très, très fort. Alors après, c'est pas un esthète, tu vois, il n'a pas de coupe au gel, tu vois, il n'est pas beau gosse, il n'est pas tatoué, il n'est pas. Mais le gars, il fait le taf. Donc, non. Franchement, c'est une réelle révélation. C'est toujours bien d'avoir un prêtre ou un moine dans son équipe. Ça permet de regarder les jeunes fous, là. Tu vois, regarde les Dion Waiters, il n'a pas fait de dinguerie. Tu vois, bizarrement, il n'a pas fait de dinguerie encore. Parce qu'il y a des. C'est que gros, dans la religion, poteau, le chichon, c'est mort, frérot. C'est le chichon. C'était au nom du père et du chiche. Non, t'es fou, c'est au nom du père et du fils. Non, il n'y a pas de fou dans le. Poteau, un autre role player qui, pour moi aussi, clairement, a step up. Et vraiment. Hein? KCP. Ouais, KCP, Caldwell Pope. Moi, je l'ai connu lorsqu'il était à Détroit. Je ne sais pas si tu t'en souviens, le Détroit de Jeff Van Gundy. Pas de Jeff, de Stan Van Gundy. Ouais, quand ils vont au premier tour de conférence en 2016, je crois, et qu'ils se font sweeper par les Cavs. Et il était dans l'équipe de Reggie Jackson. Il y avait déjà André Drummond, et c'était l'un des joueurs majeurs de cette franchise. Et le mec tournait à 16 points de moyenne en playoff. Et moi, je m'attendais à ce qu'il fasse un truc, tu vois, l'année dernière, lorsqu'il est arrivé aux Lakers. Et puis non, en fait, ça n'a pas matché. On l'annonçait déjà sur le marché des trades. Et puis cette saison, il est resté. Et puis il s'est révélé comme un véritable role player, que ce soit en saison régulière ou en playoff. Chapeau à toi, Caldwell Pope. Chapeau à toi. Non, je suis d'accord. Non, c'était une très bonne saison. Par rapport à l'année dernière, il aurait pu justement s'effondrer. Parce que c'est vrai que l'année dernière, déjà, il n'était pas bon. Et en plus de ça, les histoires de trade, pas trade, la confiance qui n'est pas là, il aurait pu être même mis au placard. Et justement, la force de caractère qu'il a eu, c'est de revenir. Au début de saison, il n'était pas titulaire. Après, il était dans le 5, il est revenu. Et à chaque fois qu'il joue, là, par rapport au playoff, il fait son taf, quoi. Défensivement, il apporte beaucoup. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Et quand il faut filocher, il filoche. T'as dit quoi? Il filoche de ouf, il fait des filoches de Ce que j'aime chez lui, ce que j'aime dans cette équipe, c'est qu'il attaque le cercle. Parfois, c'est hors de contrôle, parfois, il ne va pas à l'équilibre, mais quand il attaque le cercle, il a souvent soit le dunk, parce qu'il est explosif, soit le lay-up, mais en tout cas, il crée un décalage. Et dans cette équipe-là, avec les Lakers, quand tu crées un décalage, tu es quasiment mort, parce que sinon, tu te prends LeBron. Hein, tu prends le train dans la gueule avec LeBron ou tu te prends Davis. Donc, avec des mecs comme Caldwell Pope, c'est ça, ouais. Il y a beaucoup de mouvements, ouais, c'est ça. C'est des mecs, voilà, c'est des gars qui ont un QI basket. Ils sont pas spectaculaires, voilà, c'est des Danny Green, c'est des gars qui savent créer du mouvement justement pour favoriser les incursions de LeBron ou d'AD, tu vois. Et donc du coup, c'est KCP, il fait une bonne saison, franchement. Et là, son apport là, on le voit dans la bulle, hein, entre lui et Caruso, les gars, ils font le boulot et au final, dès que ces gars-là ils sont en level, les Lakers, ça reste une équipe très très